Hello les Future Ways, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette correction entre le FUD de MTGOX qu'on a juste ici, on a les occurrences, on va en parler, c'est très très intéressant. Et effectivement la déferlante également de FUD, donc peur, incertitude et doute, à cause d'un gros dépôt, quand même pas mal d'argent, on parle quand même de 245 millions du gouvernement américain directement sur Coinbase. Et en général, quand c'est déposé sur Coinbase, c'est pas pour les garder sur le long terme. Donc forcément, ça rajoute du FUD. Et là, dans l'instant T, il se passe quoi dans l'instant T? En une heure, on voit que ça continue de descendre alors que c'était en train d'essayer de tenter de potentiellement relancer. Mais là, ça redescend. Et c'est pas étonnant, vu que du coup, ça envoie une nouvelle de FUD en plus à cause de ce dépôt-là. Bien, hello, monsieur Kaneki. Ce live commence très très bien. Salut Antoine, salut le chat. Le mec, il a Mais pas dit écoute, bonjour, quoi. il a pas dit bonjour, du coup, on connaît la suite. Pour ceux qui ont la ref, c'est un rappeur qui a fait une belle réplique. Un très bon rappeur, je le conseille à tout le monde. Ouais. Et c'est un conseil d'investissement pour celui-là, du coup. Ah, on a Evan qui nous dit Go 53K. Est-ce que Evan aurait sorti sa boule de cristal? Ouais. Ben écoute, oui, c'est possible, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est défini. Tout est possible en soi. Autant aller à 53 que de repartir à 72, en vrai, tout est possible. Maintenant, il n'y a rien de confirmé, hein. De toute manière, même là sur le graphique, on voit, il n'y a pas de figure qui est confirmée. On s'en rapproche, on m'a liquidé, mais c'est une possibilité. Je suis d'accord avec toi, Evan. Le dernier, je me rappelais plus, mais je me disais oui, j'ai parlé d'un set historiquement. Et la dernière fois, j'avais dit oui, Go 57K. Je veux pas dire, mais j'ai quand même fait une dinguerie. Hein. Bon, là, cette fois-ci, je l'avais pas anticipé. Hein. Je l'avoue totalement. Donc, ouais, on va pouvoir en parler effectivement des différents supports, voir ça en détail. Avec plaisir. Est-ce qu'on ferait pas un peu le tour des news? Est-ce que Monsieur Kaneki nous a ressorti aussi des trucs en plus de son côté ou pas pour le live? J'ai deux, trois trucs Allez, que faut que je regarde en même temps. magnifique. Bah, pour le côté macro, là, vite fait, Ouais, j'allais check justement, j'ai pas trop regardé. il y a justement, c'est quand vendredi, ouais, vendredi, il va y avoir la fête qui va donner les chiffres sur l'inflation. Ok. Enfin, vendredi, ouais, c'est ça, vendredi. De mai, c'est l'inflation PCE. Donc, alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'ai la définition parce qu'entre la PCE, la PPI, la CPI, etc., chaque fois, on s'en mêle les pinceaux. Donc, moi, je me suis noté sur un petit notion, comme ça, j'oublie jamais. Et donc, la PCE, c'est les dépenses de consommation personnelle. Donc là, ça permet vraiment de mesurer l'inflation réelle, en fait, de ce que les gens vont dépenser au jour Ah, le mais du jour. coup, c'est pas la globale, ça. Non, mais donc du coup, c'est vraiment une inflation qui compte vraiment. En gros, c'est les gens, quand ils vont aller acheter leur poulet au magasin, eh ben, c'est là où on compte vraiment l'inflation par rapport à ça. Et donc, si ça a baissé Ouais. en vrai, ça peut être aussi intéressant. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des Américains pourrait continuer, enfin, du moins baisser beaucoup moins. Ok. Et les attentes sont comment, du coup? J'ai pas regardé. J'ai pas Ok. regardé. On verra. Moi, personnellement, je regarde pas trop les attentes. Je regarde le jour même. Et puis on voit ce que ça donne. De toute manière, Le chômage, ça remonte un peu quand même aussi, hein, aux dernières. chômage, il était monté de 0,1%, ouais. Donc Hmm. là, 4%. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Il faut rester vers ici, mais plus on va monter, et là, plus ça va devenir, entre guillemets, dangereux. Et c'est dans ces eaux-là où, en général, qu'on a une récession qui arrive. Et c'est des choses qui peuvent prendre des mois à se mettre en place aussi, hein. Ouais, faut pas qu'ils s'envolent trop, quoi. Ouais, j'ai un scénario d'ailleurs que je crois que je l'ai mis de côté. Ouais, j'ai un scénario, donc je peux en parler après, qui justement fait un peu office par rapport à ça, sans vraiment l'inciter, tu vois, le chômage, mais plutôt le côté récession. Comment ça pourrait se passer? Ouais. Bon, ça je vous dis maintenant. Allez. Feu. Donc du coup, c'est un gars sur Twitter qui dit que potentiellement, donc là c'est vraiment de la spéculation à 2000%, il faut vraiment rien prendre au pied de la lettre. Si faux, c'est totalement faux. Mais moi j'aimais bien le scénario, je trouve ça assez intéressant, donc c'est pour ça que je vous le partage. Donc on pourrait avoir un pump assez intéressant en avant des élections entre juillet et septembre. Donc là, c'est plutôt dans le court terme. Avec donc demain, on a Trump versus Biden, l'octogone, qui, euh, qui va être sûrement intéressant à regarder. Attention aussi, ça peut être un sell the news également, donc faut faire gaffe par rapport à ça. Et donc du coup, entre juillet et septembre, on pourrait monter. Septembre-octobre, on corrige. Ça tomberait aussi avec un autre débat entre Biden et Trump, avec aussi la fin des liquidités que la Fed injecte du coup sur ce trimestre-là,
avec potentiellement du coup de nouveaux plans qui pourraient se mettre en place. Ça, il faudra voir aussi par la suite. Ensuite, Trump se fait élire. Et là, donc du coup, ce qu'il dit, c'est une grosse saison en gros, ou un gros moment où, où ça va pump assez fort. C'est quoi ça? C'est novembre du coup? Ça sera après novembre, ouais. Pendant jusqu'à peut-être 2025, tu vois. Peut-être jusqu'à la moitié. Il n'y a pas vraiment de timeline, tu vois. Mais du coup, courant 2025, récession. Et là, du coup, bam, on se fait baiser. Bear market. Mais, Trump, il pourrait faire pump les assets par la suite pour le reste de sa présidence. Et donc, du coup, là, on part à un vrai bull run. Après C'est 2025 du coup. après, ben, du coup, on a un gros pump avant 2025, ou même au début, pendant 2025, gros dump un peu, tu vois, comme le scénario de 2015, je crois, dont on a parlé déjà plusieurs fois. Ça fait une montée, hop, un gros crash, une grosse montée, et après on termine le Ouais, bull je l'ai run pas comme là. ça. Et ensuite, après 2026, du coup, ben, l'inflation qui revient, et donc du coup, on revient un peu au même point qu'aujourd'hui, ou il y a 2 ans. Donc voilà, c'était le petit scénario. De Ça, en vrai, c'est... 2015? Hein? De 2015 tu me disais? Non, non, 2026... Non, non, du ben- scénario tu me disais quand Ah, 2015? oui, 2015, je crois, ou 2013, je sais plus. Attends, je sais Ah, pas si vous coupé en l'avez. deux genre? Ouais, voilà, comme ça. Ok. Ouais, ouais, ça, 2013-2015. Bah ça, moi le truc c'est qu'à la sortie des ETF, ça me fait vraiment sens. On a parlé je sais pas combien de fois, mais en fait d'avoir un excès à la suite des ETF, Ethereum aussi, d'aller chercher l'excès, un peu comme on a fait au final avec l'ETF Bitcoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu la sortie des ETF, on a fait un mini sell the news. On a fait un mini sell the news dans l'instant T. Et c'était ici, parce qu'on a quand même bien poussé, on a eu la news par ici, dès qu'on a eu la news, ça a poussé, ça a poussé, ça a pump, ça a pump. On a eu quand même un petit sell the news, après on a réinjecté du coup dans la foulée. Donc là, il y a aussi une partie de l'ETF Ethereum, mais moi ça me paraîtrait pas aberrant d'avoir effectivement, pour le coup, à la suite de l'ETF Ethereum, une poussée pour chercher un excès après et purge quoi. Ouais, moi, c'est un peu le plan que je vois déjà depuis quelques temps. Maintenant, je sais pas trop si ça va se passer. De toute manière, on peut pas, j'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Oh là là, je suis déçu. Je suis désolé, hein, mea culpa. Remboursé. Mais ouais, ça pourrait être une possibilité. Vraiment, ça pourrait être une possibilité. Et ça correspond un peu avec. Tu te rappelles des cycles, les cycles présidentiels que je t'avais montré? Que je vous avais montré à tout le monde d'ailleurs. Tu t'en rappelles ou pas? Ça Non, là faisait comme ça, non. euh, 1 an avant l'élection, le marché qui pump. Donc là, on est clairement dans le 1 an avant l'élection, que le marché qui pump. Une fois que l'élection elle est passée, le marché qui continue à pumper. Deuxième année de présidence, donc du coup année numéro 2, le marché qui dump. Et ensuite, marché qui pump sur année 3, année 4. Et donc du coup, ce Ah oui. scénario rentrerait vraiment dans ce genre de choses aussi. Donc je trouve que c'est intéressant. Maintenant, chacun de le prendre comme il veut et voilà, ce n'est que de la spéculation. Ouais, carrément. Du coup, j'ai vu qu'il y en a seulement 82K. Ben non, mais après, là, moi, je l'ai tracé. Non, non, pour moi, effectivement, on peut aller beaucoup plus haut, mais ça va plutôt dépendre en fait de l'intensité du sentiment et tout, comment ça avance au niveau de différentes métriques. Là, c'était plutôt la temporalité que je traçais plutôt que le prix, quoi. Plutôt que le prix. Et du coup, donc par rapport à la correction, donc là, on n'a rien de fait. Pour le coup, effectivement, on est en train de défendre la zone de recharge. Mais bon, s'il n'y a rien de fait, ça va vraiment dépendre effectivement de comment de l'évolution, comment ça avance. Là, il y a le FUD en plus par rapport à Coinbase, donc c'est pareil, on peut très bien aller chercher un nouveau point plus bas. Hein, là, pour le coup, c'est largement possible. Avec le FUD de Coinbase, il suffit qu'on ait une petite news, un petit truc, etc. en plus, ça peut vite aller. Pour le coup, ils sont en train un peu de cumuler pour le coup le FUD. Mais c'est une bonne chose, justement, à mon sens, parce que, et je l'avais mis dans le Telegram, c'est qu'hier, on allait chercher un 30 sur le Fear and Grid, donc c'est bon signe. Attention, en général, quand on a juste des points bas, c'est pas forcément suffisant au premier coup d'extrême dans un sens ou dans l'autre. Donc attention par rapport à ça. Pour ça que moi je vois encore un peu de marge pour continuer de FUD, continuer de pousser, continuer un peu de creuser. Pour le coup sur le FUD, je vais vraiment attendre de voir en fait la résolution qu'on a du coup par rapport à cette zone-là, savoir si on tient effectivement le fameux range. Je vois beaucoup de personnes qui appellent sous le range, donc c'est quand même assez positif au niveau du sentiment, mais ça reste indécis, avec quand même pas mal de personnes qui restent bullish aussi. Donc à voir, mais là le fait qu'on ait encore une fois
aussi une news, une bad news par rapport effectivement au dépôt sur Coinbase. C'est des éléments qui sont quand même assez positifs. On a pareil tout ce qui est order flow, etc., qui est quand même assez neutre. Et d'ailleurs, pour parler d'order flow, pour continuer là-dessus, on a justement les liquidations. Donc là, vous le voyez, je pourrais zoomer. Est-ce que je peux zoomer là, ici? Oui, je peux zoomer là, ici. On avait le plus gros des liquidations qui a été... Ah oui, je l'ai un peu barré. Qui a été chassé là pour le coup au niveau des 60K. Donc là, on a le plus gros après au niveau des 50. Donc franchement, au niveau de zone de liquidation, à la limite, on avait 56. Mais là, le plus gros qu'on avait à la baisse a été chassé. On vient juste de le prendre sur la mèche. Donc là, parfait si on veut essayer de remonter pour le coup ici par rapport à la prise de liquidité qu'on vient d'exécuter. Et après, ça va être 50. Donc là, le plus gros des éléments, il va être 50. J'ai vu qu'on avait les options. C'était aujourd'hui la libération des options ou je crois que c'est aujourd'hui. Je sais pas, mais pour rester sur ce que tu disais là, c'est le plus gros par rapport à la baisse. Mais si on regarde à la hausse, on a quand même Oui, plus de liquidité à aller chercher à la hausse aussi. c'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est-à-dire que là, en fait, à court terme, dans le range, qu'on a actuellement, on vient justement là chercher la plus grosse zone de liquidation. Et après, justement, toujours en restant dans ce range qui est ici, dans ces deux bornes-là, pour le coup, eh bien, la plus grosse zone, justement, elle est ici. Et là, c'est vraiment cosmique par rapport au reste. Il n'y a pas de débat possible. Vous voyez, le taux de liquidation, il est juste énorme. Là, on parle de... Alors après, ça dépend, mais ouais. Mais j'ai des 14, 10 milliards, etc. etc. Et là, vous le voyez, j'ai des 5, 2, 5, 5. Alors que là, j'ai des 14, 10, 7, 12. Enfin, voilà. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus de liquidation ici, là, au niveau des 73, que effectivement au niveau des 60. Donc, si le sentiment arrive vraiment, pareil, à avoir pas mal de FUD, etc., sachant qu'on a reset sur pas mal de points, là, aller chercher effectivement une relance haussière et le haut du range, bah, ça me paraît pas aberrant. Moi, j'exclus vraiment pas. Et donc là, je suis vraiment en attente de la résolution. Je me prononce pas du tout là pour le coup, parce qu'effectivement, on pourrait valider un coup de flip en plus pour vraiment enterrer définitivement pour le coup le sentiment et repartir vraiment de manière très saine. Mais je vois beaucoup de personnes qui appellent à la baisse. Genre vraiment beaucoup. J'ai vu des trucs de oui, le M-top. Et c'est vrai qu'en soi, on en parlait justement en off. Je crois que c'est avec toi, Kaneki. Ouais. Par rapport Ouais, ouais. au M-top. Oui, alors le M-top, si on vient le casser, c'est bonne direction, les 45 000. Et en soi, le M-top, je suis d'accord. Après, de là à aller chercher jusqu'aux 45 000 directement, ça fait quand même un petit peu bas, quoi. Ouais, mais après, pour l'instant, il n'y a pas de M-top, hein, parce que M-top, il peut se transformer en W Ah bottom assez oui, rapidement aussi. totalement. Donc, Faut attendre la ça, fin de la semaine pour avoir la réponse, quoi, du déjà. bruit, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu du bruit, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Après, voilà, c'est de l'incertitude. C'est ce dont le marché a besoin pour aussi partir à la hausse, comme partir à la baisse. Donc, c'est son but, c'est venir piéger le plus de monde. Et donc, plus on va créer d'incertitude et plus de gens vont se faire piéger, des gens vont commencer à sortir, des gens vont aller FOMO sur des tops ou quoi. Donc, pour moi, je vois quelque chose d'assez normal, même quand on dézoome sur, euh, sur le côté cycle. En vrai, on est toujours dans un cycle qui me paraît normal comparé au dernier. En général, les bull runs, comme on les appelle, ils partent plus de 6 mois, voire 9 mois après le halving. Donc, si on reste sur ce schéma-là, pour moi, il y a RAS, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que Mais tu me ouais, fais pour le coup, de en dessin? plus, là, pour le coup, moi, on est toujours dans un flag, un drapeau, oui. Un drapeau, pour le coup, qui est haussier. Donc là, vous le voyez, les deux traînes qui sont en orange, pour le coup, ici. Donc, en plus, j'ai des belles observations, j'ai des mèches de l'espace. Vous le voyez là, comme ça absorbe là les mèches en weekly. Donc tout le monde parle, effectivement, oui, un M top, un double top, effectivement, en weekly, etc. Déjà, il n'est pas validé. Et de deux, il y a des méga mèches. Vous voyez au sud là, tout ce qu'il y a en dessous, il y a des méga mèches de rejet qui sont juste insane. Et en plus, Mm. bah, je suis désolé, mais genre là, on est en plein, pour le coup, dans une figure. J'ai perdu mon. Ouais. Mais là, on est en plein dans une figure de drapeau qui est ici. Pouc, 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 pouc. Et donc, en général, le drapeau, c'est quelque chose de haussier. Si je peux taper drapeau trading ou chartiste. Vous voyez? Et là, on est typiquement dans la figure. Pour l'instant, on est en plein dedans. Donc après, là c'est un peu extrême et c'est pour ça que pour moi il faut vraiment le prendre comme une base et pas forcément le reporter tout le temps. Mais si vraiment je vais aller dans l'extrême, bah, je me dis to the moon, tout ce qu'il y a du coup de cette montée là, limite je pourrais le prendre ici. La 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 la. Et dire oui, regardez. Allez, si vraiment on descend un peu plus. On va au 170K, c'est sûr, regardez, mon drapeau il l'a dit.
Donc, encore une fois, ne pas tout binariser. L'analyse technique, c'est pareil, c'est des stats. Il faut s'en servir comme la globalité. C'est de la précision, effectivement, qui est extrêmement puissante. Mais il faut s'en servir en complémentarité des autres analyses. Sinon, vous allez faire bananer en permanence. Donc, bref, là, on est, à mon sens, dans un truc qui reste bullish. Si on fait flipper les gens en bas du range, c'est encore limite encore plus idéal au vu déjà du sentiment comme il est en train de se placer. Donc, pour moi, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'aller potentiellement essayer de faire flipper les gens et de venir rechercher un 57 000, why not? C'est vraiment accessible pour le coup. Et tout ce qui est en weekly, on est en train d'absorber à fond. Donc, moi, je ne mets pas de côté le fait qu'effectivement, on peut venir chercher un peu les 51 000, 52 000. Parce que là, on a un support qui est ici. Il n'est pas forcément très gros. On va avoir un peu de support ici, on va avoir un peu de support ici. Donc là, je suis sur la zone, ouais, c'est ça, 51 500 quelques. Donc là, pareil, on a ce petit cluster là au milieu qui va effectivement faire de support aussi. Mais c'est pas non plus énorme. Donc en vrai, si vraiment on avait un truc cataclysmique, venir rechercher 40 000 dans un extrême à coup de mèche, ça me paraît pas complètement aberrant. Mais pour l'instant, là, tant qu'on ne casse pas, pour le coup, le range, et qu'en plus de ça, on reste dans ce flag qu'on a plus ou moins dessiné pour le coup en weekly, je vois rien d'alarmant. Et même limite, si on venait justement valider ce que je disais en off, valider le M-top, donc le double top là pour le coup en weekly, ça serait le truc idéal pour faire flipper tout le monde et repartir sans eux. Donc limite, si on pouvait le valider pour faire flipper tout le monde et ensuite repartir, ça serait limite l'idéal quoi. Ouais, ça serait marrant ça. Mais regarde aussi un monthly, par exemple, parce que en soi, si tu regardes un monthly, on est en train de consolider sur la TH. Donc la TH est devenue support pour moi là, tu vois. Si tu prends pas Ouais, au mèche, tu prends aux bougies. ouais, ouais, On est clairement en train de faire de la TH de de fou. 2021 un support. De fou. Ouais, parce qu'on est en Donc train de construire une grosse marge là. Et en plus, vous le voyez là au niveau de mon curseur, c'est que le bas, on est sur 60 900 dollars et la clôture, elle est à 300 dollars près, on est pile dessus. Et pareil, vous avez celle qui est juste avant. Donc là, en fait, on a des gros supports qui sont tagués ici et on est en plein dessus là pour le coup. Donc en fait, on est littéralement en train. C'est un peu comme si genre j'étais. Hop, j'étais un petit portugais et hop, je viens de. Pas de cliché, désolé. T'as que ta truelle du coup? Et effectivement, je viens poser une grosse dalle de béton ici. Et après, bah, une fois que ma dalle de béton elle est solide, tant qu'elle est encore molle et qu'elle n'a pas séché, bah oui, effectivement, je m'enfonce et ça fait yo-yo. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais une fois qu'elle va bien sécher ma dalle de béton, bah qu'est-ce qui va se passer? Bah là, je peux faire un méga rebond et pouh, to the moon. C'est possible. Et moi, il y a un truc que j'ai pas mal appris du dernier bull run aussi, c'est de dézoomer en fait. Parce que souvent, on va regarder un Ouais, H4, un daily, même un weekly. Mais en soi, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Si tu regardes tout le temps ton graphique en daily ou en H4, ben, tu as zéro recul. Tu as juste du ouais, recul sur 4 heures ou de manière quotidienne. ouais. Alors que si tu dézoomes ne serait-ce qu'un weekly, là, tu as un peu plus de vision sur du moyen terme. Et par contre, si tu dézoomes en monthly, là, tu vas pouvoir déjà te dire, soit on a fait vraiment une méga hausse et en fait, c'est peut-être le temps de vendre. Soit tu te dis, bon, ben en fait, on est peut-être en train de consolider sur des supports. Et ok, on a peur, on a tous peur. Mais peut-être que c'est le marché qui essaie de nous faire vendre pour nous baiser tout simplement. On a tous peur, tout est relatif, mais. Excuse-nous, toi t'es un guerrier. Non, non, mais après, c'est sûr que quand tu regardes les altcoins, bon, c'est. On va pouvoir dire. J'en ai quand même pas quelques-unes là que j'ai récupérées qui sont quand même pas ultra dégueu. Mais c'est vrai que c'est pas ultra propre. Par contre, pourquoi pas avoir effectivement une grosse reprise d'Ethereum en plusieurs temps grâce à l'ETF. Why not? On en parlait la dernière fois. Et comment? La dominance Ethereum est quand même vraiment très sympathique, hein. Très sympatoche. Ouais, même ETH face à BTC aussi, c'est plutôt joli, hein. Bah, on attend la fameuse cassure, pour le coup. Je crois que tout le monde attend celle-ci. Ça fait tellement longtemps qu'elle est tracée cette trend-là que j'ai, moi, c'est abusé. Mais ouais, le jour où elle a déjà cassé cette trend, je pense qu'il y a moyen que ça réagisse particulièrement bien. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, j'ai fait le tour. Ça, j'ai fait Déjà le là, tour. actuellement, on voit que Ethereum prend de la force face à BTC. Ouais. C'est pas mal avec l'arrivée de l'ETF qui devrait du coup arriver semaine prochaine, potentiellement. Donc ouais, j'ai des personnes moi qui me disaient oui, mais c'est sûr, machin, etc. Non, il y a rien de sûr, c'est juste des rumeurs au final. Mais ouais, on attend du 2 juillet du coup. T'avais même la SEC qui disait que tout avançait avec que c'était normal comment ça avance, Ouais, donc mais il n'y avait ça, pas de moi, problème. eux, je leur fais zéro confiance hein, pour le coup, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, en général, si tu viens, on regarde lorsque BTC il a été accepté en termes d'ETF.
et le temps qu'il a mis avant que le marché s'enflamme un peu. Parce que c'est un peu ce qu'on a connu aussi en janvier. C'était quand? C'était le De 15 quoi, le janvier, je TF crois. Bitcoin? Ouais, Bah, il a mis combien de jours? Il a pas mis si longtemps que ça, hein, en vrai. Hein. il a mis un peu moins de temps, ouais. Parce que c'était le 10 janvier, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 10 janvier. Il me semble que c'était le 10 janvier. Et le 23, il a commencé à repartir. Allez, il a fait une bougie le 26. Donc, il a mis 2 semaines, quoi. 2 semaines, ouais. Et après, pour vraiment Bon, repartir, on va dire qu'il peut repartir de là. ouais, je pense que un peu Un plus bon 3 même. semaines, quoi. Ouais, 3 semaines, un mois pratiquement. Voilà, t'es sur du un mois 26, pratiquement. 26, 31. Ouais, 2 semaines, un mois à peu près, ouais. Ouais. Vous pouvez le noter Et ça, pour le coup, pour ceux qui sont là, si vous voulez, ça peut être pertinent justement à se rappeler quand on aura effectivement l'approbation de l'ETF Ethereum que sur Bitcoin, on a mis 2 semaines à un mois à repartir, sachant que là, on revenait de loin quand même. Hein. On a eu la news, je crois que c'était par ici, la news, la rumeur qui est sortie officiellement, la rumeur officielle de l'ETF Bitcoin, et ça a pump direct. Hein. On l'a vu, l'ascension a été littéralement, enfin, absolument sans discussion. Donc on venait quand même de loin, donc on a mis déchargé, mais parce qu'on venait aussi de pas mal de semaines de hausse, hein, pour le coup. Hein. Sachant qu'on revenait aussi directement du bottom. Donc moi, ça m'étonnerait pas que l'absorption et la rotation des liquidités pour faire pump le marché grâce à l'ETF Ethereum soit plus rapide, parce qu'on revient de moins loin et qu'on est déjà en train de purger, tu vois. ouais, 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 ouais. En tout cas, par rapport à ça, moi ce que je vais attendre, c'est surtout que les fonds d'investissement commencent à sortir leurs frais pour leurs produits. Ouais, Dès qu'ils vont commencer à lancer les frais, ça veut dire que ça arrive très rapidement. ouais, 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 clairement. C'est ça que je voulais vous souligner du coup par rapport à MTGOX. Donc là, on a les historiques à chaque fois où effectivement il y a eu le FUD en mode oui, MTGOX va déverser effectivement ses fonds, etc. Et d'ailleurs, on peut les traquer, ça, donc on en reparlera dans les prochains lives, effectivement, s'il y a du nouveau, de comment ça évolue. C'est traquable, du coup, on-chain, et l'adresse est publique. Et donc là, vous voyez, historiquement, c'est ça, c'était la bottom, donc là, au niveau des 15 500. On a fait la relance, effectivement, on a eu le FUD et on a eu le drop, là, pour le coup, je me rappelle, parce que même j'avais fait des posts en mode, oui, les gars, c'est un bon moment pour acheter de l'Ether, etc. À l'époque. Bon, Ether avait plus de temps que ça, du coup, déjà à remonter. Mais j'étais un peu en avance. Et du coup, bref, c'était quand même des bons moments, effectivement, pour se replacer. Et là, ça a full FUD, là. Là, je me rappelais, ça a full FUD, les gens étaient en full panique. Et là, c'était vénère quand même, la volatilité. Je me rappelle que là, c'était vraiment, même moi, j'étais pas forcément en full confiance quand j'avais racheté. Là, bah, quand même pump pour le coup derrière. Et là, c'est quand même assez significatif, hein, pour le coup. Alors, je sais plus ce qu'il y avait eu. Ah, bah, c'est la sortie de l'ETF. C'est la sortie de l'ETF. Je me rappelle même plus qu'il y a eu du FUD à cause de MTGOX là pour le coup de la sortie. Mais c'est possible. Et donc, mine de rien, on voyait qu'à chaque fois, quand même systématiquement, on a bien repump pour le coup derrière. Hein. Ouais, moi j'ai aussi un truc par rapport à MTGOX, alors j'ai pas vérifié exactement, mais il y a un gars que je follow sur Twitter qui dit que ceux qui avaient des BTC perdus sur MTGOX, ils avaient la possibilité de soit récupérer du cash ou du BTC en avril. Et donc, forcément, ceux qui auraient récupéré du cash, ils auraient déjà récupéré en avril. Et ceux qui regardaient leur BTC, c'est pas pour les vendre directement sur le marché lorsque tu les reçois. Ouais, alors Donc, justement, il y a quand même beaucoup de bruit par rapport à MTGOX, mais faudrait que je retrouve les trucs. Mais j'avais vu qu'il y avait quand même beaucoup de libérations qui allaient être étalées en plusieurs fois et que ce serait pas juste tout délivré d'un seul coup. Donc à voir, c'est toujours à jour, c'est toujours valable ça. Mais si c'est le cas, encore une fois, ça va être plus de peur qu'autre chose, quoi, comme d'hab. comme d'hab, ouais, tout à fait. Comme d'hab, c'est tellement habituel que c'est abusé. Bah, c'est un marché qui est hyper manipulé, donc forcément, Ouais, on essaie de jouer avec les sentiments des gens. ouais, ouais. Et tous les moyens sont bons. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais la fois sur le Telegram, c'est que prendre les drawdowns sur BTC, c'est vraiment pas du tout idiot pour le coup. Et déjà à -28, on arrive justement sur les fameux 53 000. Et à -30, on arrive effectivement sur 51 000. Donc le support déjà que je vous disais précédemment. Mais -30, historiquement, on l'a jamais eu hein, pour le coup, sur ce cycle. Le plus gros qu'on ait fait, je crois que c'est 23. Et je crois que c'est peut-être celui-ci d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est celui-ci le plus gros drawdown qu'on ait eu. À chaque fois qu'on a eu quasiment toutes les corrections que vous pouvez voir précédemment là, à chaque fois ici et ici, c'était quasiment des -20, -21, etc. Ça a tourné clairement entre -20 et -22%. Parce que forcément, la liquidité évolue, la psychologie de marché aussi évolue. Donc on n'est pas à l'abri
encore une fois, d'avoir un plein cycle, effectivement, un cycle coupé en deux ou autre, etc., où on a effectivement un négatif qui sera plus gros depuis le dernier plus haut. Mais là, globalement, je le vois mal arriver tout de suite. On part des surprises, un signe noir, etc., qui nous pointent au nez. Ça, c'est vraiment possible à pas négliger. Mais globalement, en termes déjà de pourcentage négatif par rapport à BTC, on est vraiment pas mal. Hein. Donc, effectivement, encore une fois, corrélation, toujours, si vous voulez acheter des altcoins, corrélé par rapport à BTC, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça qu'on passe du temps à chaque fois à parler de scénario et à décortiquer BTC. Et effectivement, une mouvement de liquidité aussi par rapport à Ethereum, etc. Donc, forcément, parce que qui dit Ethereum dit effectivement prise de force psychologique automatiquement dans les altcoins aussi par la suite. Donc là, si Ethereum se valide, ça pourrait être très bullish également pour les altcoins. Yes, tout à fait. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est que malgré tous ces petits trucs bearish qu'on a actuellement, il y a une news qui est passée un peu inaperçue. C'est Michael Dell, qui est, je crois, le fondateur de Dell, les ordinateurs. Je vais juste vérifier pour être sûr. Qui devient bullish sur Bitcoin. C'est la Ok. 14e fortune mondiale, avec plus de 100 milliards de dollars, je crois. Et il a fait un tweet disant que la vraie valeur, c'était dans la rareté. Et il parlait directement de Bitcoin. Et à ce tweet-là, il y a Saylor qui a répondu. Donc les deux sont en discussion, les deux sont liés. Donc il y a encore une grosse tête qui s'intéresse après notre cher Elon Musk et tant d'autres. Je suis sûr qu'ils n'ont pas fait gaffe. C'est sûr et certain, ils n'ont pas fait gaffe. Mais écoutez, quand Kaneki tape sur son clavier, on dirait trop, vous savez, le même là, qui tape dans tous les sens, sur toutes les touches en même temps. Je me trop faire réflexion, on dirait trop ce même là. C'est celui-ci là. Ah, il s'anime pas, je suis deg. Ah, sur YouTube, sur X. Ouais. Ça me fait bizarre encore de dire X. Ah, c'est trop ça. Là, en plus, je suis en x2. C'est trop ça. Bref, Et ouais, du c'est coup, donc les claviers parlons mécaniques. altcoin. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste, c'est les claviers mécaniques, ça fait du bruit, c'est un peu relou, mais. Ouais, moi aussi. Mais du coup, ouais, Evan, t'as raison, Saylor, il est en train de chauffer tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai vu des rumeurs comme quoi Saylor, il pourrait devenir un petit peu éthériste aussi sur les bords. Ah oui. Ben ouais, que ce serait un peu la marche à suivre après, une fois que il a un peu évangélisé Bitcoin, qu'il est bien involve dessus. Bah, si tu peux acheter de l'Ether, pourquoi ne pourquoi s'en priver, à moins de vraiment rester maxi jusqu'à la fin. Ouais, ce que On j'allais dire, c'est que c'est verra. quand même un peu un maxi, c'est l'or à fond. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais peut-être qu'il finira par passer dessus. Hop, ça c'est bon. Effectivement. Il y a eu Blast qui vient de sortir, on va pouvoir en parler. Moi, j'ai noté des alts qui étaient quand même vraiment pas dégo. Bon, là, Solana, il est là. Solana. Solana, donc si jamais le plus gros écosystème, hormis Bitcoin et Ethereum à l'heure actuelle, c'est incontestable, d'autant plus avec la prise de force de Memecoin. Mais là, stratégiquement, en termes de force de mouvement, les amis, on est sur vraiment du très sympathique pour Solana. Zone de recharge ici, poum poum poum. Je vais faire plus proprement parce que c'est pas très beau. Pour être esthétique, petite zone de recharge sur notre ami Solana. On a du support. On a du support juste ici, les amis. Juste ici, juste ici. Là, c'est très beau en plus, le dégagement. Là, on vient le retest. Vous voyez, des petites mèches pour qui viennent juste retest le haut de ici. Là, mèche ici, mèche ici. Donc, c'est très beau. On reteste bien. En plus, on a ceci qui défend aussi. Et pour le coup, bah, on a des mèches de rejet qui sont énormes. Qui sont énormes. Et la dernière fois qu'on a un peu moins rejeté, pour le coup, la seconde, vous voyez, le rejet qu'on a eu, rebond. Donc, encore une fois, ça valide un petit peu la puissance aussi de ce support-là. Donc, c'est quand même bon signe. Pareil, là, on a quand même une belle mèche au niveau de Solana. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut essayer de creuser et de forcer un peu le passage. Mais en tout cas, celui-ci, là, de support qui va être, il va être juste ici. Hein. Je pourrais descendre un petit peu parce que là, j'ai le marquage. Mais globalement, ce support qui va être là, au niveau des 120 dollars, il va être vraiment très costaud. Donc ça n'empêche pas qu'on puisse creuser dedans. Mais je vous le dis, il va être vraiment très costaud. Donc tout ce qui se rapproche des 120 dollars, dans tous les cas, va être une très bonne zone sur Solana. Ouais, c'est étonnant de voir beaucoup d'influenceurs passer bearish avec les conditions actuelles. Quand je vois ce genre de graphe par exemple. Moi, je trouve que c'était encore mitigé, qu'il y a un peu de tout, en vrai, dans les influx. Ça fait débat aussi parce que j'ai vu, j'en ai parlé, je l'avais pas forcément en parlé même trop en interne, etc., ou même en public.
Il y avait le célèbre Capo, pour ceux qui ont suivi l'affaire, qui avait fait. En fait, il a été déjà ultra bullish au cycle 2021 en mode go to 100K, etc. Comme beaucoup, ça pour le coup. Mais le truc, c'est que quand on était au 15 500, on avait rebondi et lui, il était en mode go 12K, go 12K, go 12K. Et il a matrixé plein de monde sur le marché en mode go 12K sur Bitcoin. Et même quand on a remonté, il a dit oui, c'est le plus gros trap du monde, du machin, etc. Il n'avait pas arrêté avec ce truc-là. J'en ai même fait un post pour le coup sur Twitter et sur Instagram pour dire c'est la plus grosse manipulation du monde, entre guillemets. Et du coup, bah, en fait, il s'est littéralement fait troll par tout l'écosystème parce qu'il n'a pas arrêté d'être ultra riche pendant toute la remontée limite jusqu'aux 60 000. Il n'a pas arrêté. Et là, en fait, il est passé haussier. Donc, il est passé haussier. Et donc, tout le monde est en mode ah oui, ça y est, fan du monde, Capo, etc. Arrête pas de dire ça, etc. etc. Sauf qu'en fait, ça faisait déjà un moment qu'il commençait à être haussier. Avant que ça corrige, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il était déjà haussier avant que ça corrige. Et en fait, le truc, c'est que dans la manipulation, on ne cache pas l'information, on la dissimule à travers les bonnes. Donc, en fait, faut pas voir ça comme un truc binaire en mode si Capo a dit que, ça veut dire que ça va faire forcément l'inverse. Attention aux simplifications par rapport à ça, parce que justement, c'est le pattern idéal pour piéger les gens. Donc ça, j'ai anticipé aussi, j'en ai pas forcément trop parlé, mais là, Capo est bullish, et donc ça peut effectivement renforcer le sentiment bearish, ce qui, moi, peut m'arranger. Donc vous voyez, c'est vraiment un peu un labyrinthe psychologique pour vraiment arriver à utiliser les gens comme des indicateurs. C'est un peu technique, il faut vraiment suivre bien le marché, être un peu focus dessus. C'est pour ça que là aussi, je fais un effort aussi je vais me concentrer d'autant plus sur la partie sentiment lors des prochains mois aussi, pour vraiment pas rater les prochains moves, parce que là, vous voyez, je me suis fait un peu surprendre par rapport à BTC. Donc voilà, par frustration, je décide d'autant plus de me focus sur la partie sentiment pour éviter ce genre de choses, parce que vous avez vu, on a braqué le game, hein, comme ce soit avec Kaneki, au niveau de la macro et tout, on a fait des dingueries depuis le bottom, et là j'étais un peu frustré de ne pas avoir suivi le move exact, bien que encore, tant qu'on quitte pas le range, en vrai je l'avais plus ou moins annoncé, je l'ai remis en stocké encore tout à l'heure, comme quoi on avait dit qu'on pouvait toujours aussi venir chercher le bas du range. Ouais, de toute manière, tant qu'on reste dans le range, en soi, il n'y a rien à signaler. Ouais, Moi, j'avais eu quelques petits trucs qui m'avaient mis la puce à l'oreille, et j'en avais parlé sur le Discord d'ailleurs. C'est le côté un peu Lil Pump qui se tatoue Swana sur le front. C'est Iggy Azalea qui sort son, ah ouais, son mais même ça, coin abusé. aussi. Ça, c'était des trucs un Token peu Mother abusés. là. Ouais, exactement. Avec son gros fiac sur la photo. Et ça, du coup, ça m'a trigger un petit peu, mais j'étais pas persuadé que c'était la fin. Donc, moi aussi, j'ai été pas mal surpris par cette baisse-là. Ouais. Moi, je sais ce qui Mais, m'a fait. Désolé, je t'ai coupé. ce que j'allais dire, mais encore, en fait, tant qu'on est dans le range, pour moi, j'ai pas tant peur que ça. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Mais même si, comme tu dis, en fait, ça va dépendre des conditions. Mais tant qu'il n'y a pas de truc extrêmement grave, même si on devait le break, en fonction des conditions, je pense que même ça m'inquiéterait pas. Parce que justement, ça pourrait être un signe de validation pour trapper les gens et repartir derrière. Et quand tu dis un truc grave, tu penses à quoi? Un signe noir. Là, ça pourrait m'inquiéter vraiment. Mais sinon, le Ouais, mais, reste. mais un signe noir, ça impliquerait quoi par la suite? Une pression monétaire, souvent. Ouais, Donc, mais ok, faut voir dans les sur conditions. l'instant. Parce que si vraiment un truc ultra grave, ça pourrait vraiment signer fort sur les altes pour le coup. Ouais, mais non, ouais. Oui, bien sûr, ça signera bien sûr fort sur les altes. Ouais. Ça, c'est clair et net. Pour ça que peut-être des fois aussi dans sa répartition, d'être privilégié de pas être full alt. Je dis Ouais. ça, je dirais. Je vois pas de quoi tu parles. Mais du coup, ouais, moi je sais que pour vous donner un peu l'exemple, et c'est pour ça que vos biais personnels sont ultra importants, c'est tellement négligé par le marché et je vais être amené aussi à faire de plus en plus de pédagogie aussi là-dessus au fur et à mesure également en public. Mais par exemple, je sais que moi, un truc qui m'a fait que je me suis moins méfié d'une correction à court terme, ça a été que justement, je voyais beaucoup de hype sur des meme coins aussi, donc j'étais aussi beaucoup sur l'IA, donc ça va. Mais sur la partie meme coin, j'ai été moins, et que du coup, il y a eu un peu un engagement de frustration à chercher, encore une fois, à continuer un petit peu à chercher de low cap et à oublier un peu le potentiel correction à court terme parce que justement il y avait ce jeu de frustration parce que justement en fait je voulais faire plus de low cap, etc. Donc attention par rapport à ça. Donc ça c'est pareil, c'est des biais perso qui m'ont aussi amplifié par rapport à ça en mode ah moi je sais que j'ai tendance à être souvent frustré sur le marché assez facilement et il faut que tu fasses super gaffe à ça parce qu'effectivement en fait je peux être facilement trigger et là c'est exactement ce que ça a fait, ce qui justement m'a fait une perte de lucidité par rapport au fait qu'on pouvait aussi corriger là à court terme. Ouais, et si je pourrais rajouter, il y a un truc que j'ai remarqué aussi au fur et à mesure du temps, c'est qu'en général, quand on a des corrections et qu'on veut rentrer sur un token, souvent il vaut mieux attendre en fait. Même si le token il s'envole, eh ben, c'est pas grave, tu le droit de partir. Mais que lorsque tu as une correction, tu targetes bien les bonnes zones et tu attends qu'elle touche ces zones-là. Et c'est là où tu achètes. Ouais, Et parfois, on a tendance à être trop pressé en se disant vite, ben, c'est totalement le faux mot en fait.
vite ça va partir sans moi. Et en fait, il y a juste à attendre quelques semaines de plus. Et là, les zones, elles se présentent vraiment à nous. Et en plus, elles restent assez longtemps. Si on les altcoins aujourd'hui, ils sont dans les zones de rechargement. Je sais pas, je vais prendre Tao Pif pour voir où est-ce qu'il est. Ça fait Ah bah, je l'ai là, 1, Tao. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait une dizaine de jours qu'il est déjà dans sa zone de rechargement. Donc vous voyez, il y a vraiment le temps en fait d'investir sur ce genre de zone. À la fois, ça va vite parce que du coup, il y a beaucoup d'émotions, le marché va vite, etc. Mais à la fois, il y a beaucoup de temps aussi pour se positionner. Ouais, pareil, en fonction de comment vous utilisez aussi le Fibo, c'est important aussi de le comprendre. Parce que là, j'ai appris mon mouvement actuel. Donc Ouais. on était déjà arrivé, on a rebondi, donc pareil, il a quand même bien matché, parce qu'au final, on a quand même bien rebondi sur celui-ci, mais malheureusement, on n'a pas tenu à cause notamment de BTC. Et là, pour le coup, si je prends vraiment le plus gros du mouvement intégral, et je pourrais même le descendre encore pour le coup au niveau de 30 dollars si je veux vraiment abuser. Mais on sait clairement en plus dedans. Donc là, on a quand même une belle zone de défense qui est ici. On va voir si cette zone de défense aussi ici, là, qui peut servir effectivement de zone de rejet. Mais c'est vrai que si on casse cette zone-là, pour le coup, on n'a pas forcément grand-chose en dessous. Mais en vrai, je suis assez confiant. Je trouve que ça fait quand même assez bas les 200 dollars. Moi, je l'ai indiqué pour le coup publiquement. Alors, j'avais dit 3 en public et c'est pour ça que je fais le détail aussi ici. J'en profite. J'avais indiqué sur celui-ci. Donc, vous voyez, pareil, gros retour aussi derrière. Il y a ces deux-là que j'ai pas indiqué pour le coup en public. Mais je savais même plus que j'avais pas forcément fait le suivi ou autre. Donc, derrière, ça a quand même bien rebondi. Et après, on a celui-ci et celui-ci. Donc là, jusqu'à présent, c'est toujours pareil. Je suis pas à l'abri que ça continue de descendre. Mais voilà, on verra. On verra a posteriori. Parce que faut savoir que précédemment, j'avais publié et j'avais déjà fait une dinguerie sur les mouvements de Tao. On verra si a posteriori, les zones qui sont ici ne sont pas des bonnes zones. Voilà, c'est juste pour le tracer et je mets ça en conscience. On verra ou pas. Si ça se trouve, je suis très concrètement en train de me planter. Ça se trouve, je suis en train de racheter le top du Tao. Ce qui m'étonnerait. Mais voilà, on verra a posteriori aussi là-dessus pour vous prouver qu'effectivement, encore une fois, c'est pas forcément très compliqué de vraiment optimiser des bons points d'entrée et des bons points de sortie de prise de profit. Du coup, je l'ai déjà tracé, je referai la rétrospective en entier pour vraiment retracer l'historique. Et pour vous montrer qu'effectivement, c'est pas forcément compliqué, mais ça demande d'avoir une certaine exigence et de pas vouloir, encore une fois, avoir les yeux aussi partout, quoi. Mais bref, Tao Ouais. est quand même particulièrement effectivement sympathique parce que là, on a un beau support au niveau des 260 dollars qui semble bien tenir. Donc, à voir ça tient ou pas. Mais on a un petit espoir de justement de tenir le move, quoi. C'est ça, et aussi d'être patient. Être Oui. patient, c'est vraiment la clé dans l'investissement. Ouais. En truc qui tient bien, on a dit quoi? On a dit Hondo. Ouais, c'est vrai Hondo, qu'on doit être... pareil. Alors, on pourrait FUD en mode oui, alors une épaule, tête, épaule. Oui, c'est vrai, une épaule, tête, épaule. Effectivement, mon ami. Effectivement, tu l'as bien vu Mais elle ici. n'est pas validée. Mais elle n'est pas validée. Parce que pour la valider, il faut casser cette trend, les amis. Donc tant que je casse pas cette trend, ça peut être le piège idéal. Et on peut même avoir un fake break. En mode, je viens ici, je casse pas et je repars. Ça peut être le truc de plus en plus vicieux. Et sachant que, j'en parlais précédemment dans un live. D'ailleurs, si vous avez besoin de revoir toutes les bases, etc., on a revu toutes les bases sur un live Insta que j'avais fait précédemment. Avec un ami qui fait un séminaire sur Bordeaux, si jamais vous êtes dans le coin. N'hésitez pas à aller check. D'ailleurs, c'est en pré-vente. On est combien? On est le 26, il y a la fin des préventes qui termine le 30. Donc si jamais vous êtes de Bordeaux, que vous aimez bien réseauter et aller à Bordeaux, ça peut vous intéresser avec du beau monde. Je vous invite fortement à aller checker directement sur Instagram. Et je vais remettre un coup de story par rapport à son séminaire. Bref, là-dessus, ouais, il faut vraiment la break. Pour le coup, pour la confirmer, comme tu disais, effectivement, Monsieur Kaneki. Et pour le coup, en tout cas, on a un beau support là, pour le coup, au niveau des 1 dollar globalement, qui est quand même très très solide du côté de Hondo. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On avait quoi d'autre? On avait Cas qui est très fort pour le coup. Le nouveau Bitcoin. Le casse pas. Ouais. Il est fragile, le casse pas. Là, il est pas très fragile pour le coup. Hein. Non, il est plutôt solide. Ouais. Il est pas très fragile. Et si on revient ici, là, alors, question pour un champignon. Si on revient sur cette zone juste ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Tintin, tintin. Tasse. Ça y est, j'ai marqué chat tout à l'heure. Il est un peu pur. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, messieurs, dames?
Une petite tas séance, une figure qui est très très utilisée dans l'analyse technique sur le marché crypto, qui est vraiment très très réputée pour le coup sur le marché crypto, et qui est très efficace historiquement, je peux vraiment vous l'assurer celle-ci. Autant il y a des figures d'analyse technique qui peuvent être plus ou moins fonctionnelles en fonction des marchés, autant la tas séance dans le marché crypto, autant vous dire qu'elle est quand même extrêmement puissante. Donc là, on pourrait avoir effectivement quelque chose, donc si ne serait-ce qu'on a un tag en daily au niveau de Caspa, et ben là, autant vous dire que c'est quand même très bullish. Et Caspa, donc pour le coup, infrastructure de paiement. Donc c'est C'est quand un même une proof niche of en plus qui work. a quand même pas mal de liquidité. Bah, c'est un Bitcoin un peu amélioré de ce que j'avais vu. Ouais. Ouais, c'est un peu un nouveau Bitcoin, hein. Et là, pour le coup, c'est un peu un nouveau Bitcoin. Donc déjà, la narrative, elle plaît, elle fait sens, elle est simple, etc. Et en plus, c'est un nouveau Bitcoin pertinent pour le coup, hein. Proof of work, qui intègre aussi EVM et, euh, et le côté de Bitcoin, je crois. Ouais. On en a un combien là sur l'injection de Caspa, sur Je sais pas, mais le c'est lent, je crois, hein, comme inflation. la supply. Je crois que c'est une inflation super longue. Parce qu'en plus, là, ceux qui veulent potentiellement s'exposer à Caspa, vous prenez pas tant de risques que ça. Alors, il est quand même récent, donc faut pas le négliger. Mais on est quand même sur un ranking qui est quand même assez gros. Donc là, on est clairement pas sur du dégène. Un 4 On est à milliards de market cap. 83%, 84%. Donc c'est vraiment pas dégueu déjà, hein. Parce que le listing. Ouais, j'allais dire, c'est nouveau ça en plus. Ouais, Caspa, il est nouveau. Donc pour un token qui est récent, qui est sur un ranking aussi gros et qui vient de monter avec autant de force sur le marché, c'est quand même relativement très pertinent, hein. On a quoi d'autre qui est intéressant actuellement? J'ai vu Octa aussi qui résiste bien. Petit Octa. Donc là, on est sur la niche du tout ce qui est Depin et AI parce qu'on est sur tout ce qui est GPU. Et franchement, il se tient bien. J'en avais parlé ici sur le Telegram. Donc, beau multiple. Beau multiple pour le coup. Je sais pas combien on en est, mais. On va prendre le haut de la mèche. On est à 367. 455. On n'est pas dégueu. On n'est pas dégueu quand même. C'est pas le plus gros multiple que j'ai connu pour le coup sur le marché, depuis du marché haussier là. Mais mine de rien, c'est pas dégueu. Et il se tient bien là, pour le coup, il semble bien se tenir. Pour le coup, donc là, on pourrait par contre tracer à court terme. Attention, c'est une figure baissière. Petit triangle ici. Petit triangle ici, vous le voyez comme ceci, il est vraiment très propre. Mais vu qu'il se tient en fait au niveau du support, etc., on peut bien le supporter parce qu'on a quand même des zones de support qui sont ici. Et là, il semble se tenir. Donc, affaire à suivre la résolution. C'est une figure qui est baissière, mais positionnée sur une zone d'accumulation précédente. Et on voit vraiment l'effet de la marche, hein, pour le coup, au fur et à mesure. Là, c'est quand même particulièrement propre au niveau de Octa. On a DNX aussi, je trouvais sympa. Un beau petit range. Un beau Ok, petit range. je connais même pas celui-là. C'est un truc neuromorphique, enfin c'est un truc un peu complexe pour le coup au niveau de la tech. Ok. Mais on est sur du proof of work. Enfin, en tout cas, il y a du mining. Donc je sais plus si c'est proof of work parce que je crois que c'est un truc particulier le consensus. Et je voulais dire quoi? Oui, il y a un truc avec les trucs GPU, il me semble, hein. Il y a un rapport avec la, je sais plus. Je dis pas de bêtises. En tout cas, les GPU, on en voit de partout, ça commence à devenir un peu relou. Ouais. On est sur un ranking qui est pas non plus extrêmement petit. 53 millions, c'est faible. Ouais. Ah, computing network neuromorphique. Ouais, GPU. Chlore, il a bien ramassé, Evan, hein. Ouais, Clore, il a bien ramassé, ouais. Parce que là, je... Waouh, il est vraiment à ses derniers espoirs, là. S'il remonte pas là... Ah oui, il me semblait bien. Il y a du GPU dedans, ouais, c'est ça. C'est donc sur la niche GPU, hein. Ouais, t'as un rapport avec les GPU. Donc c'est pas directement. Je crois pas que ce soit forcément full focus autant GPU que les autres, quoi. Je crois clairement pas. Sur le site, ça doit être marqué ou pas. Ouais, computing. Bah, mais ouais, tu vois, c'est clairement niche computing. Si, donc ils sont bien computing. Ouais, même eux, ils se mettent des pins et AI, donc t'as vite compris. Donc là, c'est quand je disais que c'est pas du proof of work, c'est du POUW. Donc avoir le détail. Mais ouais, c'est clairement sur la niche proof of work et le graphique est vraiment pas dégueu. Beau range là.
Chlore. J'ai vu que ça parlait de Chlore. Ouais, Chlore, franchement, il est pas bon. Chlore, il dégueule, hein. Il y a un beau support là, mais en dessous, il n'y a pas grand chose à se tenir. Et c'est vrai que la partie GPU, bah du coup, pareil, là on est sur la partie GPU, bah malheureusement, il y a quand même beaucoup de concurrents, quoi. Et beaucoup de nouveaux concurrents qui arrivent et qui continuent aussi d'arriver sur la partie GPU, quoi. Beaucoup de concurrents et surtout Chlore, moi quand je vais regarder les GPU qu'ils ont, c'est que des GPU un peu pourraves. Donc si c'est pour entraîner l'IA avec des GPU pourraves, c'est non merci pour les Ouais, entreprises. j'avoue que ça la fout mal quand même. Ah, tiens, en parlant justement, j'ai ATH aussi, bah, que c'est la même niche pour le coup de la partie GPU. En parlant de la partie GPU, justement, ça c'était du coup partagé directement en interne, donc c'est depuis Twitter, vous avez la ref aussi ici. Mais il y a une petite comparaison, là c'est cadeau, c'est pour moi, qui a été partagée par Monsieur JC en interne. Sur la partie effectivement des comparaisons des différents GPU. Et il y a notamment ATH, on va parler de Blast du coup avant, et on finira du coup par la partie GPU. Ok. Ouais, après c'est full GPU, ce qui reste là. Ouais, ben Blast, ce petit airdrop qu'on a reçu aujourd'hui, on est pas mal à avoir reçu cet airdrop. On est un peu déçu parce qu'on s'attendait à avoir plus, mais quand je vois la FDV de lancement, en fait ça va. Parce que si je compare à Starknet, qui s'était lancé avec du 10 milliards, il me semble, de FDV, là on a 2 milliards, on a 5 fois moins. Donc si je C'est mets un à la L2 même Blast, échelle, hein, C'est un L2 Blast, oui. sur Ethereum du coup. C'est un L2 sur Ethereum qui utilise la technologie d'optimisme, il me semble. Ok. Donc en vrai non pas dégueu, 400 millions de market cap, c'est faible. Ce que j'aime bien avec Blast, c'est qu'ils ont une très bonne équipe marketing, ils l'ont prouvé avec Blur. Ils ont réussi quand même à détrôner OpenSea et à prendre vraiment le lead. Donc en soi, ça pourrait être intéressant. Maintenant, il faudrait voir du coup l'émission du token. Je crois que tu as regardé tout à l'heure Ouais, et c'était pas dégueu. c'est carrément pas dégueu. Là, c'était juste listé pour le coup cet après-midi, hein. Donc faites gaffe à ceux qui ont pas forcément trop d'expérience à pas acheter ça à l'avec n'importe comment. Mais c'est vrai que la taille de marché, 400 millions pour une niche quand même sur un layer 2 qui a fait du bruit, c'est quand même vraiment pas dégueu. Et effectivement, comme on disait juste avant, j'ai check un peu en off, enfin juste avant qu'on commence le live officiellement. Là, on a une libération effectivement qui est quand même pas négligeable et encore que ça reste gérable pour le coup. Mais effectivement qui est quand même clairement pas négligeable. On va quand même faire un gros plus sur le gain de la supply, mais c'est que en juin 2025. Donc juin 2025, ça nous laisse vraiment pour le coup une bonne marge, hein. Ouais, donc du coup, il y aura un second airdrop à ce moment-là. Donc ceux qui n'ont pas eu l'airdrop et qui veulent y participer, ça peut être un moment de s'intéresser à Blast, d'aller faire des actions, de bridge vers le layer 2. Ça va être forcément moins conséquent que ce qu'on a reçu aujourd'hui, mais ça peut être des dollars gratos. Ouais, clairement, clairement. Euh, Et du coup, on finit par la partie GPU, à moins que tu as d'autres trucs à notre chill, monsieur Kaneki. d'autres trucs à chill. Attends, j'aurais dû faire un 2-2, mais non, non, j'ai pas grand-chose à chill en ce moment. Je veux dire, on a parlé de beaucoup de tokens au fur et à mesure des lives, donc ceux qui suivent, vous Ouais, avez quand même déjà une belle liste. ouais. Euh, Pendle qui est assez résilient aussi, je trouve. Euh, Lui, il est plutôt intéressant en vrai à suivre. Ça aurait été bien de catch le bottom à 4 dollars. Mais à Petite voir s'il compression là, revenait hein. chercher. Ouais, compression, ouais. Après voir si ça part à la hausse ou pas, c'est sur l'écosystème Ethereum ça. Donc si Ethereum s'envole, il y a moyen que Pendle suive, hein. Ouais. Du coup, en plus, la partie RWA, etc., cumul de narrative. Ouais, RWA, LSD, etc. quoi. Ouais, toute la partie farming, DeFi et compagnie, ouais. Il y a Evan aussi qui nous dit, pour ceux qui veulent farmer les airdrops, donc là, toute la partie passive notamment, il y a Pitts qui a bien retracé, il y avait une belle injection monétaire en plus, donc c'est pas étonnant qu'il ait retracé. Et effectivement, il a quand même bien purgé, hein, on est quasiment sur le point le plus bas. Pitts qui historiquement était quand même corrélé à l'écosystème Solana aussi, donc à voir si ça va toujours se faire ou pas. Mais historiquement, effectivement, était quand même corrélé à Solana et du coup à voir si effectivement on a des airdrops. Mais effectivement, ça pourrait être
ça pourrait être pertinent pour ceux qui veulent aller chercher des airdrops. Et Evan nous disait aussi Celestia également pour la partie airdrop. Donc là, on est tous sur la partie airdrop passif. Vous avez juste effectivement en accumuler, en stacker. Donc là, c'est à vous effectivement de suivre, de faire vos recherches ou de venir en interne si vraiment vous avez besoin effectivement également de gagner du temps et vous simplifier la life. Mais effectivement, par rapport à ça, je vous invite à faire vos recherches si vous ne savez pas pourquoi il faut en accumuler. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs. Ça a déjà commencé les airdrops d'ailleurs, je crois, sur l'écosystème, pour ceux qui avaient staké, il me semble. Mais, Ouais, on a eu Dimension notamment. oui, effectivement. Ouais, il y a eu Dimension, ouais. Ça fait un moment déjà. Mais ouais, du coup, il y a déjà commencé à avoir des premiers airdrops sur Celestia. Sur Pits, de mémoire, on n'en a pas trop vu. Moi, je n'ai pas reçu encore. Moi, j'avais touché Warwall, je crois, grâce à Pits. Tu pourrais enlever ce sourire, s'il te plaît? Le braquage. À Et ouais, quelques du jours coup, près, ça en c'est plus, hein. clairement des tokens sur la partie airdrop qui sont pas trop mal. Et donc, du coup, on finit par cette petite partie GPU pour ce live. Donc là, vous avez une comparaison des différents GPU. Donc, Render et AKT les principaux. On a Nozana qui a fait beaucoup de bruit. Il n'est pas comme sur l'écosystème de Solana, lui? Si. Si, Ouais, il si. me semblait bien. Donc, corrélé à l'écosystème de Solana. Vous avez les market cap ici. Donc là, on voit clairement que Nozana fait partie d'un des plus petits. Par contre, en termes de ressources, par rapport à la capacité ou par rapport effectivement au nombre. Alors, je sais pas ce que c'est la capacité là de trucs par seconde, la rapidité. Les H100 là, c'est les A100 et les H100, c'est les plus grosses cartes graphiques qu'on peut trouver sur le marché. Ok. En gros, quand t'es une entreprise IA, tu vas vouloir avoir ce type de carte graphique pour venir entraîner ton IA. Ah oui, d'où le fait que là, Primary Target, qu'on là, on en est l'entreprise quoi. Ouais. Entreprise. Mais là, ça target du coup tout ce qui va être les entreprises et les ingénieurs autour de l'IA et du machine learning. Ouais. Ouais, clairement. Et du coup, donc Aesir, donc là, qui vient de sortir, on a eu Ionet, qu'on vous parlait effectivement précédemment, et également Aesir. Et du coup, donc, on voit les market cap. Aesir, qui est un market cap qui est quand même 2 fois plus petit que Ionet, et qui, mine de rien, quand on regarde les chiffres, il y a du FUD hein, sur Ionet, en mode, est-ce que ça serait pas une coquille vide, comme beaucoup de projets, d'ailleurs. Mais, petite rafale placée au passage. Mais effectivement, par rapport à ça, là, Aesir, les datas qu'on a actuellement aujourd'hui sont quand même très pertinentes par rapport au reste de ses concurrents. Je dis ça, je dis rien, j'en ai déjà évoqué dans mon Telegram, comme quoi, effectivement, bah, pareil, Aesir était quand même pas dégueu. Ouais, c'est vrai qu'en voyant le graphique, il me plaisait aussi. Oh, il a bien retracé un plus les années. Ouais, petite phase de range, à Attends, voir comment ça lumière, se là. comporte, mais petite phase de range. Et au vu des données qu'on a là, c'est quand même pas négligeable, le petit ATH. À voir ce qu'il en est, j'ai vu des rumeurs comme quoi c'était pas très transparent sur vraiment les GPU qu'ils ont, qu'on n'avait pas trop de visibilité par rapport à tout ça. Ok. Donc c'était un peu le point noir que je voyais. Maintenant, le marché peut très bien faire monter quelque chose sans vraiment avoir de full transparence là-dessus non plus. Donc à chacun de faire ses recherches par Ses rapport à propres ça. recherches, Mais en tout cas, évidemment. c'est clair que par rapport à io.net par exemple, il a pris beaucoup plus d'avance en termes de sentiments. Notamment parce que la team de io.net a fait beaucoup d'erreurs dernièrement. Ah ouais. Ouais, ouais. Je crois qu'il y a le CEO qui a démissionné il n'y a pas longtemps. Il y a eu un genre de clash entre le CEO de Akash ou de Render, je sais plus. Donc, ouais. Il y a des dramas aussi en crypto. Ah, ça, il y en a partout. Il y en a partout. Ok, bah écoutez, pour moi, on est bon. On a fait le tour, là, un bon tour d'Horizon. Donc, effectivement, affaire à suivre au niveau de la résolution sur notre petit ami BTC. Au niveau de, vous voyez, ça continue de FUD, là, bien forcément, avec la news de Coinbase. C'est pas étonnant que ça continue de pousser au sud. Et donc, à voir la résolution par rapport à celui-ci, si on tient le range. Et d'ici, du coup, le 2 juillet. Le 2 juillet, ce sera quel jour? Ce sera, oui, on s'en a Mardi, je crois. On Ouais, va passer- mardi. Ouais, donc ce sera juste après du coup qu'on aura le live. Donc oui, ça sera du coup avant le prochain live le 2 juillet. Donc on a la réponse ou pas. On pourrait effectivement essayer d'anticiper en fonction de ce qui s'est passé. Mais là, à suivre du coup d'ici mardi prochain. Et tant qu'on tient effectivement cette zone-là, eh bien il faudra voir la suite. Mais en tout cas, on a déjà évoqué pas mal d'altcoins pour ceux effectivement qui veulent prendre des dispositions par rapport à ça, libre à vous ou pas. Mais effectivement, là, prochain support, ce sera direction
52 000, 51 000 globalement, si effectivement on devait vraiment casser, pour le coup, ce petit range. Yes. Et juste avant de terminer, cette semaine, on a une nouvelle assez intéressante par rapport à Julian Assange, qui est le Ah oui, fondateur de Wikileaks, qui a du coup révélé au monde entier que les États-Unis espionnaient beaucoup de personnes dans le monde entier, qui était emprisonné depuis une dizaine d'années et qui a été libéré. Sachant que faut se rappeler que Julian Assange, c'est l'un des premiers à avoir démocratisé Bitcoin, notamment grâce à Wikileaks, ouais, lorsqu'ils se sont fait bannir leur paiement depuis PayPal, il me semble. C'est grâce à Bitcoin qu'il a pu continuer à exercer ses fonctions et à continuer à donner de la liberté et de la liberté d'expression surtout au monde entier. Donc, encore une fois, c'est un symbole de Bitcoin qui renaît de ses cendres et ça peut être vraiment cool s'il arrive vraiment à se sortir de tout ça, quoi. ouais, clairement. Un petit argument bullish aussi en plus d'ailleurs pour la Ouais, en crypto-sphère. plus, il a reçu un don de 500 000 dollars en Bitcoin à peine à sa sortie, Fait plaisir. d'un petit donateur anonyme. C'est euh, c'est gentil. C'est gentil, Antoine, d'avoir fait un don à Julien. Fallait pas le dire que c'était moi. Oh. Merde. Ça marche. Bah, écoutez, le chat, merci monsieur Evan qui participe beaucoup dans le live. Merci monsieur Kaneki. À la semaine prochaine. Kaneki, un Merci petit à mot tout le pour la monde, fin. merci Antoine. À la semaine prochaine. Et il y a Trump qui parle aussi d'une conférence fin juillet. Et voilà. Magnifique. Conférence Bitcoin. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.